Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinibigata14, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 6 juin 2018 et aujourd'hui on va parler de Ruby Saphir, les jeux où j'ai commencé Pokémon. Alors en stratégie, je n'y jouais pas encore, mais on va dire que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses dans Ruby Saphir. Déjà d'une, les statistiques, il y a toujours les 17 types qu'on connaît de la deuxième génération, en quatrième génération c'est pareil, en 5G aussi, donc la table des types. Même si au fur et à mesure, excusez-moi, si la table des types change au fur et à mesure, ce n'est pas un souci. La table des types reste la même, ce n'est pas un souci. Il y a quelques immunités qui sont venues et encore pas énormes. Qu'est-ce que je peux dire sur Ruby Saphir? Et ben les types sont les mêmes. Le côté physique et spécial, je repense, je l'ai dit, c'était en 1G, 2G, en 3ème génération, c'est pareil. Les attaques feu sont spéciales, les attaques normales sont physiques, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Les attaques acier sont physiques, les attaques ténèbres sont spéciales, les attaques dragon sont... Je crois que le dragon est spécial. Enfin, j'en suis pas sûr, mais comme je l'ai dit, les attaques psy sont spéciales, les attaques vol sont physiques, seul ça. Donc dragon, après je sais pas trop, mais voilà. On a tout simplement les statistiques qui ont augmenté sur certains Pokémon, d'autres qui ont eu des immunités, des immunités non, il n'y en a pas spécialement, enfin on est des Pokémon avec des doubles types, donc bien sûr qu'on a eu des Pokémon comme Sharpedo ou Camerupt, Sharpedo est toujours immunisé au type ténèbres, au type Psy, excusez-moi, étant type ténèbres. Voilà, après dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de changements. La troisième génération a juste apporté les capacités spéciales. Alors qu'est-ce que les capacités spéciales? Les capacités spéciales sont des... on va dire... c'est des aptitudes que le Pokémon a. Parce que pour pas dire son nom en 7ème génération, parce que ça a changé en 7ème génération, la capacité spéciale, c'est des aptitudes que le Pokémon a en plus. Il a ses propres capacités et il a sa capacité spéciale. Alors pour Ectoplasma, il a l'évitation qui devient très utile pour lui parce que justement ça lui permet de l'éviter et de ne subir aucune attaque de type sol. Vu qu'il craint les attaques sol et psy, vu qu'il a l'évitation, c'est sa capacité spéciale, ça lui permet de ne pas être touché par les attaques sol. Donc c'est très très utile. On a des Pokémon comme Tyrannosif qui était très très joué avec simplement sa capacité sable volant qui amène une tempête de sable au combat. Donc c'était très très utile. Il y a eu d'autres trucs comme on a eu Brasier, Torrent et Engrais pour les starters qui augmentent les attaques feu, eau et plante quand le Pokémon est en difficulté. Voilà. On a eu Statique qui permet de paralyser au contact. On a eu plein d'attaques comme ça qui ont été très utiles. Donc qui n'étaient pas mauvais dans l'ensemble. En troisième génération de mémoire, la stratégie a commencé, mais c'était juste. On a eu le band au choix qui existait, donc le choice band pour ceux qui connaissent. Mais je suis pas là pour parler de stratégie, je suis là pour expliquer ce qui s'est passé. Donc comme j'ai dit, les capacités spéciales ont été la grande différence en troisième génération. Après il y a eu des objets stratégiques, les combats strat ont commencé en troisième génération, mais ils n'étaient pas parfaits autant que Diamant et Perle. Parce que tout simplement, comme j'ai dit, les attaques feu, toutes les attaques feu sont spéciales, les attaques normales sont physiques, ainsi de suite. Donc on n'a pas la caractéristique qu'on aura en quatrième génération qui nous permettra d'avoir de meilleurs éléments selon les mouvements, enfin selon les capacités. Voilà, selon les capacités, c'était pas toujours un avantage. La troisième génération était très bien parce qu'on a eu les météos aussi avec Groudon, on a eu les météos avec Kyogre qui nous ont amené la pluie, le soleil, on a eu le sable, comme j'ai dit avec Tyrannosif. D'autres, parce que Tempête de Sable était une capacité, Zénith était une capacité, et Dancepluie était une capacité aussi. On avait aussi Grêle qui était une capacité, mais qui n'était pas très joué, qui était plus joué en quatrième génération. On expliquera pourquoi, parce que tout simplement... le mieux est d'utiliser des Pokémon qui ont tout simplement le talent, comme Sécheresse, ou Crachin, ou Tempête de Sable, ou Grêle, enfin, Alerte Neige, mais qui n'existe pas encore, pour amener directement les climats. Parce que utiliser une attaque avec un climat, on perd un tour, alors que si tu amènes un Pokémon avec le climat, c'était très utile. Donc, les trois climats les plus représentés dans ON étaient simplement la sécheresse, le soleil, la pluie et les tempêtes de sable. Voilà, on a eu quand même pas mal d'immunité, pas mal de résistance. Voilà, après... Dans l'ensemble, c'est tout ce que je peux dire. Après, il y a toujours des attaques moins efficaces. Le type poison ne touchera jamais le type acier. Et le type psy ne touchera jamais le type ténèbres, ainsi de suite. Les résistances sont toujours faites. Voilà. Le type dragon reste toujours le type le plus puissant. Mais le type acier aussi commence à sortir des marques. Bien qu'on n'ait pas beaucoup de type acier. Mais le type acier commence à... On va dire que... Certains types acier commencent en troisième génération, donc Ruby, Saphir, Émeraude. Certains Pokémon comme le type acier ou
grâce à leur capacité spéciale, comme j'ai dit, qui leur permettent d'avoir un avantage, ça leur permet d'être utile. Ectoplasma est devenu tellement bon, enfin, on le voyait pas vraiment en 3ème génération, hein, en 4ème génération, on le voyait beaucoup plus. Mais voilà, des Pokémon comme ça qui ont eu des trucs en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, des commentaires. Et puis demain, on parlera de diamants et perles. Et là, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus d'avantages et des avantages. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée. Et je vous dis bye tout le monde!